Pourquoi les personnes que vous aidez finissent-elles souvent par vous trahir? Pourquoi celui que vous avez soutenu, défendu, aidé financièrement ou émotionnellement devient parfois celui qui vous critique, vous jalouse ou vous abandonne? Ce phénomène est tellement fréquent qu'il finit par créer une confusion profonde. On commence à douter de soi. On se demande si on a été trop gentil, trop disponible, trop présent. Et plus vous réfléchissez, plus une question vous hante. Est-ce que j'ai mal fait d'aider? Si cela vous est déjà arrivé, vous n'êtes pas naïf. Vous venez de découvrir une vérité que Friedrich Nietzsche avait comprise il y a plus d'un siècle. Et cette vérité est inconfortable. Parce qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. On nous dit d'aider, d'être là pour les autres, d'être une bonne personne. Mais personne ne nous explique ce qui se passe après. Aujourd'hui, nous allons explorer la psychologie cachée derrière la trahison, la gratitude, l'ego et pourquoi aider peut paradoxalement détruire une relation. Restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait changer votre façon d'aider pour toujours. La vérité que personne ne veut entendre. Nietzsche affirmait une idée dérangeante. Celui qui reçoit une grande aide peut en venir à haïr son bienfaiteur. Et quand on entend ça pour la première fois, ça choque, parce que ça semble injuste, illogique. Mais la réalité, c'est que l'être humain ne fonctionne pas uniquement avec la logique. Il fonctionne avec son ego. Pourquoi? Parce que recevoir crée une dette, et cette dette blesse l'ego. Lorsque vous aidez quelqu'un de manière significative, financièrement, émotionnellement, professionnellement, vous modifiez l'équilibre invisible de pouvoir dans la relation. Vous devenez celui qui peut, il devient celui qui a besoin. Et même si vous ne le montrez pas, même si vous restez humble, cette dynamique existe quand même. Et dans l'esprit humain, cela crée une tension profonde. L'humiliation invisible de l'aide. Aider quelqu'un, c'est noble. Mais pour celui qui reçoit, cela peut inconsciemment signifier « je n'étais pas capable »,« je suis dépendant »,« je suis inférieur ». Et ça, c'est difficile à accepter. Nietzsche parlait souvent de la volonté de puissance, ce besoin fondamental de se sentir fort, autonome, capable. Chaque être humain veut se sentir maître de sa vie, pas dépendant, pas redevable. Quand vous aidez quelqu'un dans un moment de faiblesse, vous devenez le témoin de cette faiblesse. Et certaines personnes ne supportent pas que quelqu'un ait vu leur vulnérabilité. Parce que ça casse l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, parce que ça touche leur fierté. Alors que font-elles? Elles rejettent la source du malaise. Parfois, elles vous rejettent. Pourquoi la gratitude se transforme en ressentiment? Au début, la personne est reconnaissante. Elle vous remercie, elle vous valorise, elle vous voit comme quelqu'un d'important. Mais avec le temps, un mécanisme psychologique subtil s'active. Plus l'aide est grande, plus la dette émotionnelle est lourde. Et cette dette ne disparaît pas toute seule. Si la personne ne peut pas rendre équitablement, elle ressent de la gêne, de la culpabilité, de l'infériorité. Et ces émotions sont inconfortables. Alors, pour s'en libérer, l'esprit humain trouve une solution. Transformer la dette en rejet, puis en ressentiment. Ce ressentiment cherche un coupable, et le plus simple, c'est vous. Le déséquilibre de pouvoir. Dans toute relation, il existe un équilibre invisible, un équilibre subtil, presque imperceptible, mais fondamental. Quand vous donnez constamment du temps, de l'argent, de l'énergie, des opportunités, vous montez sur un piédestal et l'autre descend, même si ce n'est pas votre intention. Même si vous pensez aider équitablement. Or, personne n'aime se sentir en dessous. Certaines personnes préfèrent détruire la relation plutôt que d'accepter une position inférieure. C'est brutal, mais c'est humain. Parce que préserver son ego est souvent plus important que préserver une relation. La jalousie silencieuse. Parfois, votre aide met en lumière quelque chose d'encore plus dangereux, la différence de niveau. Si vous êtes plus stable, plus discipliné, plus réussi, votre aide devient un miroir. Et tout le monde ne supporte pas ce reflet, parce qu'il rappelle ce qu'ils ne sont pas encore ou ce qu'ils n'ont pas réussi à devenir. Au lieu de s'élever, certaines personnes préfèrent rabaisser. Au lieu de remercier, elles minimisent. Au lieu d'admirer, elles critiquent. Nietzsche écrivait que l'homme faible transforme son impuissance en morale. Il appelle cela le ressentiment. Et ce ressentiment est souvent silencieux, mais puissant. Pourquoi vous n'êtes pas le problème? Si quelqu'un vous a trahi après que vous l'ayez aidé, cela ne signifie pas que vous avez mal agi. Cela signifie simplement que l'ego humain est fragile, l'indépendance est vitale et la dette émotionnelle est lourde.
La plupart des trahisons ne naissent pas de la méchanceté. Elles naissent de l'inconfort intérieur, d'un conflit invisible entre reconnaissance et fierté. Et parfois la fierté gagne, la leçon la plus importante de Nietzsche. Alors faut-il arrêter d'aider? Non, mais il faut aider différemment. Voici la règle implicite que Nietzsche nous enseigne. Aider sans créer de dépendance. Aider d'une manière qui rend l'autre plus fort, pas plus redevable. Au lieu de résoudre les problèmes à leur place, faites-les participer à la solution. Au lieu de donner sans limite, fixez des frontières claires. Au lieu de sauver, encouragez l'autonomie. Car le véritable pouvoir n'est pas de sauver quelqu'un, c'est de lui permettre de ne plus avoir besoin d'être sauvé. Comment éviter d'être trahi après avoir aidé? Voici 5 principes pratiques. N'aidez jamais pour être aimé. N'attendez jamais de gratitude éternelle. Ne rappelez jamais ce que vous avez fait. Aidez seulement si vous êtes prêt à ne rien recevoir en retour. Ne donnez pas au point de déséquilibrer la relation. Mais il y a une chose encore plus importante, apprenez à observer. Tout le monde ne peut pas porter votre aide. Certaines personnes n'ont pas encore la maturité émotionnelle pour recevoir sans se sentir diminuées. Et ce n'est pas votre rôle de réparer ça. La maturité émotionnelle consiste à donner librement et à accepter que tout le monde ne saura pas porter ce que vous offrez. La vérité finale. Les personnes fortes apprécient l'aide. Les personnes fragiles la vivent comme une menace. Ce n'est pas une règle absolue, mais c'est un schéma fréquent, et comprendre cela vous évitera beaucoup de douleur. Si cette vidéo vous a parlé, c'est probablement parce que vous avez déjà vécu cette situation. Et si c'est le cas, alors vous n'êtes pas seul. La prochaine fois que vous aiderez quelqu'un, souvenez-vous, aider n'est pas sauver, aimer n'est pas s'oublier, donner n'est pas se sacrifier. Et parfois, la plus grande sagesse, c'est de laisser les autres apprendre seuls. Si vous voulez plus de vidéos sur la psychologie humaine, la philosophie de Friedrich Nietzsche, le développement personnel profond, la manipulation psychologique et les dynamiques de pouvoir invisibles, abonnez-vous maintenant parce que comprendre l'âme humaine, c'est reprendre le contrôle de votre vie.